Hello les potos, on est parti pour la 5e vidéo. Donc la plus intéressante et on ne va pas dire la plus compliquée, mais si vous foirez la peinture, vous foirez votre voiture. Donc faut quand même s'appliquer là-dessus. Et il y a du taf quand même à faire sur cette belle carrosserie. D'ailleurs qui est là, hein, vous l'avez vu en début des vidéos. Elle est vraiment superbe. Donc du coup, en premier temps, qu'est-ce qu'on va faire sur la carrosserie? On va faire tous les petits trous, justement pour faire passer les tiges de carreaux. Ensuite, on va couper la carrosserie. Et avant de la peindre et mettre du masquage partout, il faudra impérativement la dégraisser, la laver. Donc on peut utiliser de l'eau et du savon. Moi j'aime bien, c'est d'utiliser du nettoyant vitre. Ça fonctionne bien aussi. Et après, une fois peinte, vous avez de la déco, mais vous avez aussi de l'accastillage à mettre partout. Et ensuite, une fois arrivé là, on pourra enfin essayer la voiture. Alors, pour les petits trous, donc ce qui est bien avec Tamiya, je sais pas si on peut le voir, vous voyez, ils ont déjà fait des trous. Des pré-trous, donc on a juste à percer pour pouvoir adapter et ça tombe pile poil dessus. Donc là, vous avez 4 trous à faire pour les tiges et 2 trous à faire pour mettre le petit rail, ce truc là, voilà. Alors voilà, tous les trous sont faits, donc pour vous éviter le bruit du dentiste avec ma perceuse. Donc moi je le fais à la perceuse, Tamiya le font avec des outils. Ça va, je suis un peu plus outillé quand même. Et vous avez, donc, comme expliqué, je vous ai montré les trous. Vous avez 4 trous de 4 mm, 4 trous de 6 mm à faire, 4 trous de 2 mm et 2 trous de 3 mm à faire. Ça, c'est pour mettre les accastillages. Et comme je vous ai montré les petits points qui étaient déjà pour pouvoir percer, voilà, la cabine se met impeccable. Enfin, la carrosserie. Du coup, ça avance. Je vais faire comme ils disent. Je vais découper la carrosserie. Donc moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas de ciseaux Tamiya, mais une grande paire de ciseaux, une petite paire de ciseaux, ça fonctionne. Et j'aime bien le couteau suisse, ça fonctionne super bien pour faire les courbes. Donc on va découper comme ils disent. Et ensuite, on va attaquer l'étape 2, le nettoyage de la carrosserie dès que tout est coupé. Donc ce qui est bien, c'est que le Lexan, ça se découpe facilement. Après, je vais peut-être pas tout vous filmer les découpes, parce que faire les découpes plus tout filmer, c'est pas possible. Ce sera pas possible. J'ai pas assez de place. Mais bon, l'idée c'est de suivre tous les contours sans aller sur la carrosserie. Vous pouvez couper là et après poncer, ça serait peut-être mieux. Il existe de toute façon des petites ponceuses pour la Dremel pour pouvoir arrondir les angles. Et voilà ce que ça donne. J'ai bien réussi mon truc, j'ai pas beaucoup de ponçage. Il y aura un peu là aussi, mais je vais pouvoir m'aider de ma fidèle perceuse pour pouvoir tout poncer. Donc pour éviter de vous casser les oreilles, je vais le faire hors champ. Et donc voilà, ça m'a pris 2 minutes. C'est vraiment magnifique. Maintenant je vais attaquer ce côté-là. Il n'y a pas grand chose à faire.
Et après, ben, on passe. Oui, c'est pour ça que, en deuxième point sur les plans, vous êtes obligé de faire le nettoyage de la carrosserie, parce que regardez, il y a plein de petites poussières qui s'est mis dedans. Allez, pour la carreau, donc on est parti. Moi, j'utilise donc, comme je vous ai dit, du nettoyant vitre. On peut utiliser autre chose, mais je trouve que ça fonctionne bien. Comme ça, ça va pouvoir dégraisser et enlever tous les résidus plastiques. Bon allez, du coup, on est parti pour la peinture. Donc comme vous avez pu voir, j'ai dégraissé la carrosserie. Et là, on va le faire en biton rouge et blanc, avec les peintures que je vous avais montrées sur les premières vidéos, sur l'unbox. Du coup, je vais commencer d'abord par le rouge. Et après, j'enlèverai tous mes masquages et je finirai par le blanc. Si vous faites l'inverse, j'ai peur que le blanc, n'étant pas un pouvoir couvrant énorme, vous avez, au lieu d'avoir du blanc, vous avez du rose. Donc c'est pour ça que je vais commencer par le rouge et finir par le blanc. Alors, les masquages, ben, j'utilise les bandes de ruban Tamiya. Ça, c'est une nouveauté chez Tamiya. Ça fonctionne encore mieux que celui-ci, soi-disant. Donc on va tester. Et là, enfin je vais tester, je vais d'abord finir le vieux, je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Et là, bah, on est parti pour tout calfeutrer ce que je ne dois pas peindre. Donc je vais pas vous montrer tous mes trucs de... Bon, remarquez, non, la vidéo risquerait d'être longue. Mais bon, dans la technique, vous voyez, vous mettez comme ça. C'est vraiment un truc de patience. Et plus votre masquage est bien fait, moins vous allez galérer à enlever les traces de peinture, les résidus ou les trucs comme ça qui vont aller dessus. Donc c'est vraiment un truc de patience, hein. Vous faites tout le tour. En fait, je vais cacher tout le blanc, je vais peindre en rouge. C'est la technique, mais surtout bien appliquer les décalcos. Vous voyez, comme là, si vous laissez rien que ça, une petite bulle d'air comme ça, c'est fini. La peinture rouge va se mettre en dessous et vous allez avoir une porte mi-blanc, mi-rouge. Donc vraiment, il faut faire de l'application totale, au top, à 100%. Donc il faut vraiment prendre son temps là-dessus. Allez, mon masquage est fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment s'appliquer sur la délimitation des marquages. Parce qu'une fois que vous peignez, ça peut se vaporiser dans les petits trous et tout ça, et c'est une plaie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du ruban de masquage Tamiya, mais j'ai aussi utilisé du ruban de masquage de peinture classique. À 40 centimes chez Brico Dépôt, ça peut faire l'affaire, tant que vous avez bien les jonctions qui sont mises partout. Car, vous voyez, comme ici, là, ça fait un petit trou. Ici, la peinture pourrait s'infiltrer dedans et faire du rouge. Vu que j'ai pas encore mis les masquages de carreaux, j'en ai mis que là. Mais bon, j'ai bien appliqué, donc normalement, il n'y a pas de souci. Allez, on va peindre en rouge, c'est parti. Alors, dans un lieu bien ventilé, bien aéré, vous protégez le tout et vous faites des petites passes de rouge. Pas plus, vous voyez. Vous repassez plusieurs couches, comme ceci. Et vous continuez tout le temps. Si vous mettez trop de peinture, ça va couler. Et vous aurez des coulures, des sales coulures. Et tout votre travail sera foutu. Voilà. Vous voyez déjà, même là c'est trop brillant, c'est pas bon. Vous en mettez vraiment très très peu. Voilà, pas plus. Vous laissez sécher, vous faites comme ça plusieurs passes de rouge. Donc vous laissez sécher 1 à 2 minutes. Vous faites ce que j'ai fait tranquillou. Vous faites au moins 5 passes et votre rouge il sera bon. Allez, voilà ce que ça donne.
Maintenant, ce que je vais faire, j'ai vu que les pare-chocs, ils étaient en noir. Je vais enlever juste ici et peindre les pare-chocs en noir. Déjà, ça fera encore une couleur foncée. Et ensuite, je finis tout par le blanc. Donc j'espère que ça a été. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire attention. C'est les petites coulées de peinture. Quand vous peignez à la bombe, ça s'infiltre vraiment partout. Donc une fois que ça s'est infiltré, c'est embêtant. Et regardez, là, ça s'est un petit peu infiltré. Je vais devoir nettoyer avec un dissolvant pour avoir une arête propre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pourtant, j'avais bien appuyé, mais ça s'est infiltré quand même. Bon, c'est pas très grave. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est juste là. Ça ira. Ouais, ça ira. Bon allez, j'enlève mes masquages pour les pare-chocs et je peins en noir. Donc voilà, j'ai dénudé les pare-chocs. Donc en fait, c'est vrai, je vous avais pas précisé pendant la vidéo. Quand j'ai fait mon masquage, j'ai fait mon masquage partout. Mais ça, c'était encore une autre étape. J'avais masqué ça en premier. Et j'ai remis du masquage par au-dessus. Du coup, c'est beaucoup plus facile quand vous l'enlevez. Vous enlevez vraiment pas tout. C'est une petite astuce en plus. Surtout réfléchir quand vous mettez vos masquages. Bon allez, il n'y a plus qu'à peindre en noir. Alors, et c'est pareil pour le noir. Mollo. C'est vraiment mollo. Voilà, comme ceci. Et ici, comme cela. Pas besoin de plus. Pas besoin de moins. Vous voyez. Et la peinture est assez couvrante pour pas que le noir repasse. C'est pour ça que j'ai pas insisté beaucoup dessus. Après, si vous avez peur que, ou si vous avez une peinture pas assez couvrante, c'est un peu la merde, mais vous pouvez repeindre en rouge. Je pense que ça pourrait repasser. Mais bon, moi, vous voyez, même si j'ai débordé un peu, c'est toujours aussi rouge. C'est pas passé à travers. Maintenant, j'ai pas besoin de faire plus de peinture, ça suffit. On va tout enlever, les masquages, et je vais mettre les carreaux, enfin les protections de carreaux, et je peins tout en blanc. Alors, j'enlève les masquages, donc oui, c'est vrai, une petite précision. Pourquoi je vous ai dit que j'ai pas mis les masquages sur les carreaux? Bah en fait, vous voyez, si j'aurais commencé à enlever mes masquages là, j'aurais tout enlevé, tout arraché, et j'aurais dû en refaire. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis tout de suite. J'ai préféré tout masquer, et quand je vais peindre en blanc, par contre, je vais pouvoir les mettre et après les enlever. C'est encore un petit point que j'aurais dû détailler. Du coup, ça va. C'est pas vilain du tout. C'est bien. Allez. C'est vrai que j'ai ici, là, je vais mettre un peu de produit pour enlever ces deux petits trucs-là. Je mets ma masquage et je peins. Donc les masquages des carreaux, c'est livré par Tamiya. C'est des bons morceaux de masquage. Et vous voyez, si j'aurais remis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les masquages, plus après moi, mon masquage serait parti en 2-2. Du coup, rien que tel de les poser juste après. Sinon, il aurait fallu les refaire et c'est un peu chiant de faire ces trucs-là. Et bien sûr, il faut prendre son temps. Parce que comme vous voyez, il faut tout couper. Donc, c'est pour ça qu'à l'école, si vous vous souvenez, quand on était petit, on apprenait à couper des morceaux de papier dessinés pour être le plus droit possible. En fait, c'était pour qu'on puisse faire de la voiture radiocommandée quand on est plus grand. Et ouais, ça servait à ça l'école. Bon allez, bah, la dernière couche à mettre.
Et après, ça sera les décalcos et l'accastillage dessus. Et pareil, surtout, mettez parcimonie. Il faut pas que ça fasse de coulées. Si vous faites des coulées, vous êtes foutus. Alors ma foi, c'est pas trop dégueu, ça va, c'est chouette. Le seul truc peut-être qui va être embêtant, c'est, vous savez qu'il y a un film plastique. Quand je vais enlever le film plastique, la capote va être trop brillante. Il va falloir peut-être, j'achète une bombe de mat et que je peins par l'extérieur. Ici, un petit coup de mat pour faire voir que c'est la capote. Il n'y a que ça, mais sinon le rendu, il est quand même pas mal, j'aime bien. Franchement, c'est beau. C'est chouette. Maintenant, on va passer aux stickers. Alors, ça y est, j'ai enlevé, comme vous pouvez voir, les masquages. Et maintenant, je suis en train de galérer pour avoir la protection de châssis. Ça, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Parce que si vous ne l'enlevez pas, vous ne pouvez pas coller les décalcos, hein, ça c'est sûr. Et je montre aussi, au cas où qu'il y en a qui n'auraient jamais peint de carrosserie. Voyez. En fait, vous avez une protection sur ces carrosseries qui permet de donner un beau brillant. Et de plus, il faut bien sûr coller les décalcos dessus. Et moi, ce que j'ai peur, c'est, comme je vous ai dit, vous voyez ici, c'est trop brillant. Il va falloir que je mette un genre de vernis mat. Parce que ça fait vraiment trop brillant. Il va falloir mettre un vernis mat. Bon allez, les stickers. On regarde ça. Mais c'est vrai, j'ai eu une autre idée. Avant d'installer les stickers et de dire c'est fini, j'étais à Carrefour et j'ai acheté des marqueurs permanents. Donc ça coûte 1 € et je vais tracer toutes les délimitations avec le petit marqueur noir. Voilà, les marqueurs, c'est comme ça, vraiment tout fin, et je vais pouvoir tracer tout partout et tranquillement, parce que c'est vraiment du permanent. Si vous débordez, il faudra nettoyer. Donc ça, c'est vraiment à prendre son temps dessus, mais c'est quand même assez simple de le faire. Vraiment, prendre son temps, c'est ce qu'il faut. J'ai fait les petites délimitations marqueurs. J'ose pas faire ici, parce que le problème, c'est que c'est pas du creux, c'est une boursouflure. Donc du coup, si je le fais ici au marqueur, je vais pas avoir un trait net. Donc je préfère laisser comme ça. Mais là, tout de suite, ça donne mieux. Là, ici, il y a un autocollant. Je l'ai juste mis comme ça, parce qu'il va y avoir un autocollant qui va être dans le fond de la douche. Ici, c'est pareil. J'aurais bien voulu faire la délimitation, mais le trait n'est pas net, oh, remarquez. Si, je vais pouvoir le faire. Ici, je vais pouvoir le faire. Et après, ça sera tout. Et sinon, bah, je vais attaquer la jolie planche de décalco. Alors, sur les stickers, tout est bien détaillé. C'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait chez Tamiya. Hein. Les plans, c'est nickel, mais le seul truc, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est à couper à la paire de ciseaux. Hein. C'est pas des prédécoupés. Il n'y a que ça qui est embêtant, mais c'est pas grave. On va découper tranquillement et après on verra le résultat. Allez, on va s'attaquer à ça. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment sympa. Les kits Tamiya. Donc alors, vous pouvez laisser, pas besoin de découper vraiment pile poil, hein, vous pouvez laisser un peu de marge, car cette partie-là, elle est transparente. Donc il n'y a pas de souci. C'est au cas où, vous voyez, vous pouvez découper, enfin je dis pas grossièrement, mais vous découpez comme ceci,
vous redécoupez ici comme cela. Et vous voyez, c'est bon, vous avez juste enlevé. Et il n'y a plus rien à faire. Et voici une petite transition de malade. Non, je rigole. Bon, pour vous éviter donc toutes les découpes et tout ça, la carrosserie, bah ça y est, hein, j'ai tout collé. Ça m'a mis au moins 1h30 facile à tout coller, à mettre chaque petite pièce de la voiture. Et je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Sur la Dodush, il me reste pas grand chose à faire, juste un peu d'accastillage. À régler bien sûr la carrosserie. Parce que ça je l'ai pas réglé. Et après on sera bon sur la fin du montage de la Dodush. Donc je vais peut-être pas vous le filmer, mais l'accastillage c'est ça en fait. Vous avez une plaque pour mettre au-dessus, pour désensabler. Elle vient se mettre ici, donc je vais sûrement la peindre en gris. Ici les supports, c'est les supports qui viennent ici, je vais les peindre en noir. Le pare-choc, je sais pas encore si je vais le peindre en gris, en rouge, ou laisser blanc ou noir, je ne sais pas encore. Et après il me reste ces petites pièces là aussi, pour pouvoir mettre les rétros et les feux. Bon allez, on se retrouve vraiment pour la fin. Je vais pas vous montrer comment je peins, je vous ai déjà montré sur la vidéo. Mais je vous montre le rendu final. Voilà le rendu. Donc grosso modo, ça m'a pris encore du temps de faire les rétros, temps de faire les lumières, temps de mettre ce truc là, temps de fixer tout. Mais sinon, ça y est, la Dodush, elle est enfin finie. Donc le plus long sur la Dodush, eh ben, c'est faire la carrosserie. C'est pas faire le montage du châssis, mais c'est faire la carrosserie. En tout cas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la kiffe totale. Elle est vraiment superbe. Bon, ben, elle manque plus qu'à la tester, hein, la petite Dodush. Il faut que je trouve un petit coin sympathique pour pouvoir la faire fonctionner. Bon, allez, les potos, moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et ça sera la dernière, du coup, sur la 2 chevaux Citroën. Audio Jungle.